bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là directement vous pouvez voir que j'ai investi, ça y est, on me l'a beaucoup demandé. Fait des essais routiers, fait des vidéos sur la route. Normalement le son il doit pas être trop dégueu, enfin j'espère. J'ai acheté un nouveau micro, j'ai mis la GoPro. Déjà je voulais vous remercier, la chaîne elle grandit petit à petit. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation de la MT-07. On va présenter la moto, caractéristiques toujours, un peu les différences avec le traceur comme d'hab, et ensuite on va essayer la moto, comme ça je vous donnerai mes impressions un peu sur les différences entre les deux motos. Voilà, un petit wheeling tranquille. Je vous laisse un peu quelques plans de conduite et on se retrouve pour la vidéo de présentation de la MT-07. Allez, à tout à l'heure. Voilà, donc on est avec Raphaël. Vas-y, je te laisse un peu présenter ce que tu as rajouté sur ta moto. Donc, ce que j'ai fait de base, en premier, donc là la moto elle est sortie neuve de chez Yamaha. J'ai qu'à changer le support de plaque. Mon support de plaque court Yamaha. Là récemment j'ai changé les clignotants. Donc c'est des clignotants que j'ai achetés sur Planet Yam. Vas-y, tu peux nous montrer un peu quand tu démarres comment ça fait? Voilà, on verra pas trop du jour je pense, mais c'est des clignotants qui s'allument, qui sont connectés au feu stop. Donc quand on freine, les feux stop. Ouais, on voit. Le support de plaque, je l'ai fait faire par Yamaha directement. Ouais. J'ai payé en tout 250 €. Bon, 250 € quand même. Support pour le support plus la pose. Ouais. Les clignotants, 100 balles la paire, à peu près, un peu plus. Donc 100 balles arrière, 100 balles devant. Ouais, c'est ça. Et après, je les ai fait faire par quelqu'un que je connais. Donc du coup, il a pu m'avoir un prix. Ouais, tu les as pas fait monter, Non, je les ai pas fait monter Yamaha. par Yamaha. Parce que Yamaha, il prenait 200 € pour les monter, quoi. 200 € de main d'œuvre ou... Ouais, 200 € pour monter les 4 clignotants. Ah ouais. Ça fait un peu mal aux fesses. 400 € pour changer les clignots. Pour changer les clignots, ça faisait beaucoup. Ça va. Ensuite, sur tes pneus. Alors les pneus, je les ai changés récemment. Donc c'est des Metzeler Sportec M9RR. Donc c'est des pneus sport. Donc ils accrochent très très bien la route. C'est des très bons pneus. Ouais, t'en es content? Ah ouais, franchement nickel. Par rapport aux pneus d'origine, les pneus d'origine ça chassait beaucoup de l'arrière. Vraiment, c'était une horreur. Ah ouais. Alors que là, franchement, tu peux bien te pencher dans les virages. J'ai un très bon feeling avec ces pneus. Donc je les ai payés. En tout, j'ai payé 350 € les pneus avec la pose. Avant et arrière. Avant et arrière. Alors pour le poste de conduite, j'ai changé. Donc c'est tout ce qu'il y a de bleu. Ça vient de chez AliExpress. Ouais. Donc stickers pour le cache réservoir. Ouais. Si vous avez besoin de liens, n'hésitez pas en commentaire. On essaie de vous les retrouver. Capuchon mètre cylindre avant. Ouais. Donc voilà, siglé avec le logo Yamaha. Là, j'ai rajouté une petite pièce avec le logo Yamaha aussi. De base, c'est noir. Là, je l'ai mis en bleu. Ok. Il y a aussi en dessous ici. Donc ça, c'est le protège liquide de refroidissement. Ouais. Le réservoir de liquide de refroidissement. Là même, je vois en bleu, tu as mis les petits bouchons de... Ouais, voilà. Sur les pneus. La moto, je vais petit à petit la modifier. Je vais la faire noir et bleu. Ouais. Alors au niveau de ta ligne d'échappement. Donc on est sur une ligne complète Akrapovic. Donc c'est la version carbone. Donc elle m'a coûté 800 €. 800 €. Ouais. Toute la ligne d'échappement. Celle-là, elle n'est pas homologuée. Donc de base, elle est homologuée pour piste. Ouais. Faut faire attention. Je me suis déjà pris une amende. Ah ouais, tu t'es déjà pris une amende pour Ouais, le bruit? La première semaine où je l'ai installée, bon après c'était dans Marseille, c'était au Vieux-Port. Au Vieux-Port à Marseille. Donc je me suis pris une amende, 90 € pour le bruit. Donc même avec la chicane, elle fait un très beau bruit et beaucoup de bruit même. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a frotté un là, peu? j'ai eu un petit accident, un petit accrochage avec un cycliste. Ah merde. Donc le pot il est un peu troué, mais ça va vite être changé dans tous les cas. Le cycliste va bien? Ouais, il va très bien. Bon, ça va. Bon, on va l'écouter en tout cas. On va voir comment elle chante. Donc je vais essayer de me mettre là.
Vas-y, quand tu veux. C'est bon. Ah ouais, je suis sourd. Donc là, pour ceux qui veulent acheter la MT-07 et qui nous regardent, est-ce que tu peux nous faire un petit point positif, point négatif? Alors, point positif de la moto, donc on va commencer par ça. Donc, maniabilité déjà, très maniable, c'est un vélo la moto. Légèreté, Ouais. franchement, elle est pas très lourde, elle doit faire dans les 180-190 kg. Donc, franchement, ça c'est nickel. Alors, dans les points négatifs, Ouais. donc suspension, c'est pas ouf, vraiment. Suspension, t'aimes pas? Ah ouais, franchement, genre amortisseur arrière et tout, le mieux c'est de changer, mais autant passer sur une autre moto, franchement, vu le prix que ça coûte pour changer ça, c'est un trampoline. Ça fait Ah ouais? rebondir, ouais, franchement. Mais après, c'est une très bonne moto quand même, hein. Mais dans les points négatifs, il y en a toujours. Oui, t'as le droit de dire, hein. Suspension, c'est pas... Assurance aussi, si vous êtes jeune Combien permis. tu payes en assurance? Moi, je suis jeune permis, donc je suis à la mutuelle des motards, donc assuré tout risque. Je paye dans les 200 €. Par mois? Par mois, c'est très cher. Putain, ça fait 2400 € à l'année. Ouais. Oh, c'est incroyable. Et ton permis, bon, pour rappel, t'as pas le permis voiture. Non. Ton premier permis, c'est le permis moto. Donc, il est jeune permis en moto et il a même pas le permis voiture. C'est ma Donc, première moto, j'avais jamais conduit une moto avant. ça, faut vraiment le prendre en compte, hein. Si vous êtes jeune permis, déjà une moto qui coûte 7000 €, si en plus il faut rajouter 200 € par mois d'assurance, faut vraiment le prendre en compte. Voilà, on a vu de toute façon sur le début de la vidéo, tu lèves un peu en termes de wheeling. Qu'est-ce que tu peux en dire de cette moto? Bah, si vous voulez lever, c'est une très bonne moto. Franchement, ça lève en 2-2. C'est très facile. Tu levais avant toi, avant d'avoir cette moto? Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ma toute première moto. Ouais, J'avais jamais levé. J'ai eu 2 scouts, donc un zip. ouais. Et je le levais vite fait, franchement. Enfin, c'était vraiment en 2-2. Et j'ai appris sur ça. Franchement, c'est nickel. Donc pas de cross. T'as le frein? Non, j'ai pas le frein. Donc ça, c'est très dangereux. Faut que je m'entraîne à avoir le frein. Ouais. Mais bon, après. Voilà. Voilà, donc là on vous a mis les deux motos à côté. Donc à gauche le Tracer 700, à droite la MT-07 pour faire un petit comparatif rapidement. Donc c'est les mêmes moteurs. Les deux ils ont le bicylindre, donc le CP2. Là où elle se différencie un petit peu, ça sera sur la position de conduite et la hauteur. Il y a 20 cm d'écart entre les deux motos. Au niveau du poids, c'est sensiblement pareil. Le Tracer il fait 196 kg, la MT-07 elle fait 182 kg. Au niveau du réservoir, sur mon Tracer, on a un réservoir de 17 litres. Sur la MT-07, le réservoir il fait 14 litres. En termes de tarifs, donc là j'ai regardé neuf sur des modèles 2021. Le Tracer il sort à 8799 €. Et la MT-07, 7299 €. Donc quand même 1500 € de différence pour deux motos qui ont le même moteur. Là où ça va jouer, c'est en fonction de votre taille et de ce que vous préférez. Si vous êtes un peu plus grand, bah, privilégiez le Tracer. Si vous êtes moins grand, privilégiez la MT-07. Donc je peux dire que pour les personnes de petite taille, donc qui font dans les 1m70 et tout, comme moi, bah, prenez le MT-07, c'est le mieux. Toi, tu as essayé mon Tracer, comment tu te sens dessus? Bah franchement ça va, je me sentais bien dessus. Bon, j'étais sur la pointe quand j'étais droit. Monte dessus, on va montrer de toute façon. Donc là, sur le Tracer, Quand je suis sur la pointe. c'est sur la pointe. Mais sinon, la dernière fois je l'ai conduit en interfile et tout. C'est bien quand même Ouais, dessus. J'ai pas ressenti de gêne ou quoi. T'as l'impression d'être sur une GS, non? Ouais, j'ai l'impression vraiment c'est un cheval par contre, hein, pour moi. Je suis très haut. Et maintenant, vas-y, passe sur la MT-07. C'est bizarre parce que tu es quand même sur la pointe. Ouais. Mais... Donc la hauteur de selle, au final, elle n'est pas beaucoup plus basse. Je crois qu'il n'y a que quelques centimètres d'écart. C'est plus par rapport à peut-être la position des mains, non? Ouais, je sais pas. Après, moi, c'est vrai que j'ai une grande bulle devant, donc ça allonge un peu la moto. On a l'impression qu'elle est plus grande. Mais en termes de réservoir, elle est un peu plus fin sur la tienne aussi. On va juste les faire démarrer chacun leur tour juste à la suite pour voir un peu la comparaison entre les deux pots et on aura fini la comparaison de ces deux motos. Bon, après, il faut savoir aussi que la tienne, elle n'a pas de chicane. Voilà. Aussi, la mienne n'a pas de chicane, ils le savent.
Donc c'est vrai que c'est pas très juste de comparer un pot chicané avec un pot déchicané, mais le tien il fait 800 € et celui-là on rappelle qu'il fait dans les 400 €. Donc il a le droit d'être déchicané. Allez, on commence avec le Accra. Voilà, donc on a fini cette petite comparaison. N'oubliez pas, si vous avez des questions, posez-les en commentaire, on y répondra. Et là, on va faire un petit essai de la MT-07. Comme ça, je vais pouvoir vous donner mes impressions de conduite par rapport à mon traceur. Et peut-être ça va vous aider à faire votre choix de moto. Allez, du coup, c'est parti. On monte sur la MT-07. Waouh! Ah, déjà, j'ai l'impression d'être sur un jouet là. Déjà que le mien, je le trouve assez maniable. Celle-là, en fait, c'est surtout le fait de ne pas avoir de bulle. Et j'ai l'impression d'être sur une Piwi. Vous vous rappelez les Piwi? J'ai vraiment l'impression d'être sur une toute petite moto. Après, lui, son levier, il est cassé. Donc, au niveau du levier, c'est bizarre. Il n'y a pas de rétro. Ça, c'est bizarre par contre. Ça, j'ai pas l'habitude. Donc, je vais me faire un torticolis, je pense. Alors, au niveau de l'accélération, je sais pas si c'est moi ou si c'est le fait d'avoir le vent en pleine face, parce que là il n'y a pas de bulle. D'ailleurs ça c'est bizarre hein, d'avoir le vent en pleine face. Moi je me rends compte que je suis quand même bien protégé avec ma bulle. Mais j'ai l'impression de plus ressentir l'accélération sur celle-là. Je sais pas, vu que c'est les mêmes hauteurs et que celle-là elle est un peu plus légère, est-ce que ça joue? Sinon au niveau de la position de conduite, ben, je suis bien plus en avant. Je suis plus en position roadster quoi. Là où normalement je peux avoir le dos droit, ben là si j'ai le dos droit et que j'accélère, je pense que la moto elle va cabrer. Parce que je suis obligé de tirer. Le compteur il est plus bas, alors que moi il est plus vers là. Et je peux regarder à combien je suis juste avec le regard. Alors que là, il faut un peu baisser la tête. Je pense que c'est aussi dû à la GoPro qui est sur ma tête. Par contre c'est frustrant de pas regarder, de pas réussir à voir derrière sans tourner la tête. C'est vrai que moi j'ai pas le réflexe. Sur la sienne on sent que ça accroche quand même plus. Ah ouais, mais cette sensation d'avoir le vent qui vient dans la tête et sur le torse. Ouais, sinon c'est une très bonne moto. Il n'y a rien à dire. MT-07 Tracer, MT-07, pas pour rien qu'elles ont fait carton auprès de Yamaha ces motos hein. Dernier point sur le Tracer, c'est la selle et l'espace qu'il y a pour le passage arrière. Vous voyez, là le passager, bon il sera pas sur un canapé non plus, mais il sera bien. Vous pouvez faire du duo avec le Tracer, alors qu'avec la MT-07, vraiment le passager il suffit qu'il soit un peu lourd, un peu gros, il a les fesses dans le vide et c'est pas du tout agréable. Bon les amis, n'oubliez pas de vous abonner. Là mettez le like tout de suite s'il vous plaît. Un petit commentaire, comment vous avez trouvé la vidéo, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce que vous voudriez voir d'autre. Je réponds à tout le monde. On s'abonne, on like, on commente et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et on va terminer la vidéo avec une petite présentation en images comme j'ai l'habitude de faire. Faites attention tout le monde et à bientôt. Allez, ciao les gars.